Et c'est parti pour le vlog numéro 1. Je suis actuellement en train de manger mon petit déjeuner et je me suis mis en tête de vous filmer les coulisses de Shape Room et aussi les coulisses de ma vie en fait. Voilà. Je vais vous emmener un peu partout. Et donc là par exemple, je suis au Maroc, dans un appartement plutôt sympa avec une belle vue. Voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Petit teasing. Et l'idée c'est aussi de documenter ce qui se passe au sein de Shape Room, de vous montrer en fait comment ça se passe la construction d'une école 2.0 parce que c'est en ça que je veux faire aussi ce documentaire, ce vlog. En tout cas voilà, toujours est-il qu'il y a une mouche qui me... Attention, les mouches ici, c'est quelque chose. Les mouches marocaines, elles sont très collantes, on va dire. Je vais donc filmer un petit peu tout le temps l'environnement, certains calls, etc. Parce que d'ailleurs, si tu arrives sur cette vidéo-là, je m'appelle Nicolas Dorfman et j'ai monté Shape Room. Shape Room, c'est une école dans laquelle, pour l'instant, j'ai une filière et j'apprends le media buying. Voilà ce que je fais. L'objectif à long terme, si tu veux, c'est que Shape Room soit une vraie école pour freelance, qu'il n'y ait pas juste une seule filière media buying et qu'il y en ait d'autres. L'idée, c'est donc de vous emmener avec moi, documenter un peu tout ça et ça vous permettra aussi de voir un peu qu'est-ce que c'est la vie digital nomade. Let's go, c'est parti pour le petit documentaire vlog. Et du coup, il y a pas mal de gens qui bossent comme ça à l'étranger, depuis le Maroc ou d'autres endroits, et qui bossent dans des cafés comme celui-là où je suis là actuellement. Comme je l'ai dit au début, je suis média buyer, donc je gère des publicités en ligne pour des entreprises. Je forme également plein de personnes à ce métier-là. Et donc tu l'imagines bien, je gère mes propres publicités. Et c'est exactement ce que je viens de faire en fait ce matin. C'était une grosse partie de mon travail, c'était donc de lancer des nouvelles publicités en ligne. Parce que tu l'imagines bien, une grosse partie de mon business, de mon entreprise avec Shape Room, l'acquisition de clients, c'est grâce aux publicités en ligne. C'est comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Dis-toi que tu as 2,5 milliards qui sont investis chaque année en publicité en ligne en France. Donc c'est quand même un marché qui est énorme. Et donc moi évidemment, j'utilise mes compétences, mes connaissances en tant que média buyer pour gérer mon entreprise. Donc là, c'est ce qu'on appelle un business manager. C'est les publicités que tu peux voir sur Instagram et sur Facebook. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Et là, je pense que tu peux le remarquer, je suis en route pour aller faire du sport. Il est 13h06 exactement. C'est parti, on quitte l'appartement avec un beau soleil. Regardez ça, beau soleil magnifique. Et on va aller donc faire du sport. C'est parti. Et voici ma voiture. Vous avez vu, hein, c'est pas Dubaï, c'est pas des Lamborghini, hein. C'est une Fiat Picanto. Voilà, c'est Tamraght ça. Bienvenue à Tamraght. C'est nuancé entre, c'est un peu le bordel et c'est un peu fancy à la fois. Il y a des cafés sympathiques comme ce que je vous ai montré, il y a des coworking, etc. Mais le gros problème ici, comme vous pouvez le constater, ce sont donc les routes qui sont littéralement défoncées quoi. Alors on est arrivé devant la salle de sport et alors je vous ai pas menti, on est au Maroc et on n'est pas à Marrakech pour la simple et bonne raison que regardez en plein milieu de la route, on voit un mouton tranquillement. Ah bah il va venir à la salle avec moi du coup. Et la salle elle est juste là à gauche. Comme vous pouvez le voir, l'environnement, voilà, c'est pas Marrakech, c'est pas Essaouira, c'est pas Bali, c'est pas Dubaï. Mais j'aime bien ce côté authentique, j'aime bien être proche de la culture locale en fait. C'est pour ça que je vais souvent dans des endroits comme en Indonésie, je vais à Lombok, je vais pas trop à Bali. Au Maroc, je vais pas forcément à Marrakech ou à Essaouira ou même à Tarazout. J'aime bien avoir les côtés authentiques et vraiment être immergé dans le pays en fait et proche de la culture locale parce que je trouve que sinon ça rend il y a moins de charme au voyage et j'aime beaucoup moins l'expérience. Donc je préfère avoir les trucs locaux. J'en profite en revenant du sport pour vous montrer une autre partie de Tamraght. Voilà à quoi ressemble Tamraght aussi, il y a une falaise en fait ici qui donne sur la mer. Et donc en fait tout le long, il y a des immeubles, des guest house, des surf house, des appartements, plein de choses, des cafés un peu, qui donnent sur cette vue qui est quand même sympathique quoi. Et tout là-bas là, c'est Tarazout ça. Alors là, on dirait vraiment pas, hein. Mais je vais visiter un studio qui fait donc podcast. Le studio est très modulable, tu peux faire des photos, etc. Et c'est littéralement en haut là. Le studio, il est juste là. En fait, j'ai besoin certainement du studio parce que j'ai un élève qui est présent ici à Tamraght. Donc je me dis que ça peut être intéressant de pouvoir faire une vidéo chez eux, dans le studio, pour enregistrer du coup une sorte de podcast discussion. Et pendant ce temps-là, j'ai un chat qui me colle. Je sais pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? Il y a son petit qui est là. Putain, c'est trop mignon là.
Instant mignonnerie. Ah bah, il y a toute la famille là. Toute la MIF est là. Je viens de prendre un café avec un élève du coup qui est à Tamraght en ce moment au Maroc et c'est génial de voir que en fait même au-delà de l'accompagnement dans Shape Room, certains élèves ont créé un groupe WhatsApp pour pouvoir échanger, pour pouvoir s'entraider et notamment les anciens qui ont déjà des clients et qui du coup prennent disons les élèves les plus actifs sur la plateforme, donc sur Discord en l'occurrence, qui les prennent sur leur groupe WhatsApp. Je trouve ça vraiment génial. Et puis maintenant, nous passons tout de suite au tagine. On va manger tagine, c'est ça hein. Allez, on va manger tagine, c'est parti. Elle m'a montré carrément... Comme quasiment tous les matins, rendez-vous à Nour pour ce petit café. Très sympa, avant d'aller bosser. Et je me disais que j'allais vous faire un petit un appartement tour, pour vous montrer à quoi ressemble mon appartement que j'ai là au Maroc. Alors déjà, on commence par une vue quand même plutôt sympathique. On a ça tous les matins, un grand ciel bleu avec la vue sur la mer. C'est quand même très très cool. Et puis, on commence tout de suite par, alors rien n'est rangé, hein, mais on commence tout de suite par la cuisine. Alors, vous allez voir qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Là, on a un espace qui, mine de rien, sert pas à grand chose, mais ça fait office de salle à manger, disons. Là, ici, on a la chambre et bureau, donc c'est là où je bosse tout le temps. Voilà, donc ce qui est cool, c'est que j'ai un petit espace pour moi, quand même, pour bosser. À savoir que dès que je suis en voyage, dès que je suis en mode digital nomade, et je sais pas dès que je suis en voyage, parce que je suis tout le temps en voyage, donc j'ai toujours un deuxième écran, enfin, j'essaye toujours de l'avoir. Soit je l'achète et je le revends, soit je le loue. Mon micro, je me le trimballe partout, tout le temps. Et puis après, j'ai toujours souris, clavier, le petit boîtier là pour le micro. Voilà, puis après, j'ai quelques éléments. Donc ici, la chambre sympathique. On a une deuxième chambre pour accueillir des amis si besoin. Voilà. Ici, il n'y a pas grand-chose évidemment. Alors, la douche, c'est un peu le point faible de l'appartement. On va pas se mentir, déjà la grande lumière blanche qui agresse. Et surtout, en fait, on se douche avec les toilettes, quoi. Voilà, c'est assez courant ici au Maroc, mais c'est pas le gros point fort de l'appartement, je dois l'avouer. Et puis, par ici, on a donc un petit couloir avec un lavabo, comme ça en plein milieu. Bon, je sais pas exactement ce qu'il fait ici, mais il est ici. Et puis là, on va avoir toilette turque, au cas où. Et ici, nous avons le salon marocain. Alors du coup, on est là pour 2 mois et c'est un appartement qui coûte quand même moins cher que la moyenne que vous pouvez trouver si vous souhaitez habiter à Tamraght, parce que les Airbnb, pour le mois, ça va être souvent minimum 800-900 € par mois et ça monte facilement à 1000, 1200, 1005. Ici, cet appartement-là qu'on a trouvé, il nous coûte environ 750 € par mois. On s'en tire pas trop mal et puis comme vous avez pu le voir, il fait le travail. On est bien, on a tout ce qu'il faut, on a la connexion Wi-Fi, on a du soleil le matin, on a la terrasse, j'ai mon bureau. Voilà, on est bien, on vit bien. Donc là, je viens de revenir du sport. J'ai mangé, mais un peu en vitesse. Mais là, c'était un peu plus short. Pourquoi? Parce que j'ai un call avec mes coachs. On fait un point tous les mois avec toute la team de coachs. Il consiste en gros à faire le point sur tout ce qu'on a mis en place, sur comment avancent les élèves, sur ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut enlever, etc., etc. Allez, je pense que ça va commencer là. Hello, hello! Ouais, il y a eu une super assiduité cette semaine et puis un vrai investissement. Parce que souvent, moi, je l'accorde à des élèves qui sont quand même assez assidus. Si tu rates un coaching, bon, c'est pas dramatique, mais du coup, faut faire l'effort de le retravailler de son côté. Pas de souci, pas de souci. C'était un plaisir, hein, merci beaucoup. Hein. Donc voilà, je viens de terminer l'appel et ça a duré grosso modo 1 heure. Et en fait, l'objectif, c'est de faire un point sur l'ensemble de l'avancée des élèves. Également de voir ce qu'on peut améliorer en termes de process, en termes de clarté, en termes aussi de contenu et aussi la liaison entre ce qu'on a sur la plateforme de formation en ligne et ce qu'on évoque, ce qu'on dit pendant les coachings en live, pendant les sessions collectives. Voilà, donc du coup, ces points-là sont très importants. On en fait 1 fois par mois et pour moi, c'est de l'or en barre pour créer un produit, mais vraiment aux petits oignons. Quand je vous dis un produit, c'est un programme, un accompagnement. Parce que ce n'est qu'en faisant cet aller-retour entre les coachs, les élèves et puis nous, ce qu'on voit, ce qu'on observe aussi au global, qu'on va pouvoir créer quelque chose d'exceptionnel. Donc je suis trop content. Et puis là, j'ai une petite pause, ça fait plaisir, avant d'enchaîner sur des calls. Alors qu'est-ce que j'ai pour la suite là? Ouais, après j'ai des calls avec quelques membres de mon équipe. Allez, à toutes! Et c'est donc une fin de journée et on va visiter qui? On va visiter celle qui me suit partout dans le monde.
Madame Elise Pieters, avec une vue de fou. magnifique. Ce qui est cool, c'est que j'ai plein de potes comme ça qui voyagent, qui sont digital nomades. Plus tu voyages, plus tu rencontres des gens. Et donc, ce qui est trop cool, c'est que tu peux les retrouver à travers le monde. Et Madame Elise Pieters, petite interview. Alors, que pensez-vous la de technique de la culotte qu'on n'a pas de... C'est bien. D'épingles, il n'y a plus d'épingles. On va couper, je pense. Nous sommes le jeudi 7 mai. Je viens de finir de tourner une petite partie de la formation. On finissait un module sur comment travailler son réseau, comment obtenir des clients via son réseau. Parce qu'en tant que Français, nous ne sommes pas éduqués à travailler notre réseau, à trouver des opportunités via le réseau, même à le développer. Il y a des événements, aller dans les coworking, etc. Donc c'était le sujet de ce module de formation qu'on vient de mettre en ligne. Donc ça c'est cool, une bonne chose de faite. Là du coup je suis prêt pour aller au sport, j'attends un ami, un pote qui m'a rejoint, qui m'a fait une surprise d'ailleurs, qui s'appelle Arthur, qui m'a rejoint en mode surprise au Maroc. Donc là je l'attends pour aller au sport ensemble. Et puis voilà, on y va, c'est parti. Quel kiff quand même de sortir, il fait beau, ciel bleu comme t'as jamais vu un ciel aussi bleu de ta vie, avec une vue, le fait de pouvoir vivre ici avec cette vue-là tous les jours, et cette luminosité avec ce soleil, c'est le plus grand luxe qui puisse exister. Vraiment, pas besoin de Lamborghini. Pas besoin de gagner des milliers et des cents, juste la liberté de choisir où est-ce qu'on vit. Ça pousse, ça pousse. Bon, je suis de retour à la maison. Et là, ce qui va se passer, ça va être très drôle. Parce que je vous disais précédemment qu'il y a des élèves donc, qui ont créé un groupe WhatsApp en dehors de l'accompagnement Shape Room pour garder contact, pour s'entraider, pour faire aussi entrer les nouveaux shapers, donc les nouveaux élèves qui rentrent, pour se tirer vers le haut, etc. Et ils ont un call là dans 2 minutes exactement. Et donc, on va faire un peu effet de surprise, parce que je suis pas prévu dans cet appel. On va voir ce qui va se passer. J'espère que les réactions seront marrantes. On va voir ça tout de suite. Il y en a un autre, c'était... J'ai adoré la tête de Clément. C'est intéressant de faire ça avec des gens d'avril, même des gens d'avant. Dans ce cas-là, je vais en parler à l'équipe. Et puis l'idée, c'est juste de vous contacter en direct parce que vous n'êtes pas dans la communauté, je crois encore, non? Bon, l'effet de surprise était plutôt bien. Et ils ne s'attendaient pas du tout à me voir finalement. Donc c'était très drôle. Et puis j'ai pu discuter un petit peu aussi de cette initiative. Trop hâte de voir la suite. Et c'est ça aussi l'idée de Shape Room. On ne veut pas simplement former des freelance média buyers ou quoi que ce soit. Et puis après, ciao, bye bye. L'idée, c'est de construire cette communauté. Et donc, moi, j'aime bien ce genre d'initiative. Et donc, je leur ai dit tout simplement, en vrai, gardez votre truc. Mais juste, ce serait cool que si on peut l'avoir dans la communauté, ce serait super parce qu'en plus il y a des anciens élèves qui sont présents, donc les nouveaux qui vont arriver dans la communauté, l'idée c'est que potentiellement les anciens puissent aider tant bien que mal pour avancer et pour pouvoir progresser en tant que freelance media buyer. Voilà, je jump sur un nouveau call, ciao, à très bientôt. On est vendredi, il est 16h passées et du coup fin de semaine et ce week-end et à partir de vendredi on va fêter l'anniversaire de ma copine et donc on a réservé un énorme riad. Alors là c'est la partie rooftop, on est je crois à peu près un peu plus d'une dizaine, on loge tous dans un grand riad avec plein de chambres etc. C'est trop cool avec une vue toujours aussi sympathique par là-bas et le but de ce week-end c'est de profiter ensemble. Il y a un dîner prévu ce soir dans un restaurant super joli avec une très belle vue et ce week-end ça va être rempli d'activités. On va très certainement voir 2-3 choses assez sympathique autour de Timbrart et donc l'idée c'est que je vous filme tout ça parce qu'il y a la semaine certes où on bosse, on construit Shape Room et on avance et il y a aussi du coup le week-end où on se détend. Donc vous l'aurez compris, j'essaie de prendre des week-ends de 3 jours le plus possible et l'objectif en septembre c'est de travailler 3 jours par semaine. Ici toutes les chambres avec le patio et le petit dégât des eaux en surprise, ça fait plaisir. Santé! Voilà, vous êtes tous dans le vlog sans le savoir. On va faire un podcast ensemble dans 2 jours, dimanche. Ça arrive.
Restez connectés. Bientôt sur vos écrans. Ce coucher de soleil là, magnifique. C'est magnifique. Là, on est à Paradise Valley, petite rando. Paradise Valley, c'est à 1 heure de Timrart. Ça va être très sympathique. Que des paparazzi quoi. Qui a fait ça pour moi? C'est trop. Je savais pas demander. Happy birthday to you, Mama. Happy birthday to you. C'est bien le kérosène là. Et du coup on termine la journée au coucher de soleil sur les dunes avec tout le groupe, c'est magnifique. Alors, on fête l'anniversaire en bonne et due forme, c'est trop beau. Allez, good luck. Dans le doute, vous rentrez vivant. Le week-end se termine, je rentre du surf. Là, littéralement, on était en train de surfer à Imswan. Je rentre du surf là. Je pense que ça se voit un peu à ma tête, je suis un peu fatigué. Et puis, on va tourner 2 heures de podcast avec 2 interviewés, donc 2 personnes qui ont fait Shape Room et qui sont actuellement au Maroc. C'est ouf les circonstances. Elles sont toutes les 2 au Maroc et donc je vais faire 2 heures d'interview. L'interview était super, t'as pas posé de questions un peu bizarres ni rien. On vient de faire l'interview avec John, ça s'est super bien passé. Franchement, on a parlé pendant presque 1 heure de son parcours, hyper intéressant. Petit spoil, parce que je trouve ça trop cool, il a fait l'Orient Express. Je dis ça, je dis rien. Après l'Orient Express, il s'est lancé dans le media buying, il est devenu freelance. On se retrouve sur YouTube très bientôt.